Le 6 octobre dernier, Dominique Gérard était ordonné diacre à Notre-Dame de Paris. À l'approche de cet événement, nous l'avons interrogé aux côtés de celui qui, 5 ans auparavant, l'a appelé au diaconat, le père Richard Escudier. Rencontre. Une immense joie, une immense paix, un sentiment de liberté. Je ne connais pas l'avenir, mais voilà. Découverte aussi de l'église à Paris, concrètement. Elle est belle, l'église, elle est faite d'hommes, elle est belle. Voilà. Mon premier réflexe, c'est la reconnaissance. Dans les deux sens du mot d'ailleurs, c'est un grand merci à Dieu pour le serviteur qu'il donne à son église. Et puis c'est une reconnaissance de cette efficacité de l'appel au nom du Christ. Alors, dans quelles circonstances j'ai connu le diaconat et sur l'appel? Donc c'était en septembre 2003 et le cardinal Lustiger installait le père Escudier comme curé de Saint-Augustin. Et lors de la messe d'installation, j'avais remarqué qu'à un moment de la prière eucharistique, le cardinal n'avait pas cité les diacres. Je dis, tiens, c'est bizarre, il est en train de changer, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, le cardinal Lustiger installe le père Escudier comme curé de Saint-Augustin et s'explique, certains ont peut-être remarqué que je n'ai pas cité les diacres au moment de la prière eucharistique, c'est parce qu'il n'y a pas de diacre à Saint-Augustin et je confie la mission au père Escudier d'appeler au diaconat ici à Saint-Augustin. C'était peut-être la première fois où je me posais la question qu'est-ce que c'est que le diaconat. Avant, je crois que j'aurais eu pas un 0 sur 20, mais pas loin, quoi. Et en novembre 2007, le père Escudier a lancé une grande campagne d'information sur Saint-Augustin pour venir expliquer. Donc il avait invité un diacre, puis il m'a dit que ce serait pas mal que je vienne à une réunion d'information. Je m'attendais à avoir la moitié de la paroisse dans la salle et on était deux. 2 ans après, au cours d'une maraude, j'ai repris contact avec le père Escudier, on a pu approfondir le chemin et puis après rentrer dans le chemin de discernement avec le service diocésain. C'est la logique même de l'Évangile. Jésus lui-même a appelé. Et n'oublions pas que même le sacerdoce n'est pas le fruit seulement d'une délibération individuelle et personnelle de la personne concernée, mais que c'est ultimement un appel de l'Église. Et cela est d'autant plus vrai pour le diaconat, car l'appel vient cette fois du curé lui-même, qui authentifie un appel individuel, un appel personnel, mais qui le sanctionne en quelque sorte par le fait même qu'il adresse explicitement cet appel à la personne.